Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de blanchiment de la peau et pourquoi se blanchir la peau, écoutez, est-il dangereux pour la santé? Justement, on est là pour en parler avec vous. Donc, je suis accompagnée de Dr Julienne Teclisso, qui est dermatologue, et puis de Madame Karine Adiamagbo, qui est pharmacienne. On est là pour nous parler un petit peu, vous expliquer le pourquoi s'éclaircir la peau est dangereux pour la santé. Tout à l'heure, Dr Teclisso, vous disiez comme quoi on parlait un petit peu de nombreux produits, des nombreuses pratiques maintenant qui se sont multipliées et les gens s'en raffolent. En plus, j'ai l'impression que c'est tendance, c'est tellement à la mode que y a pas mal de choses qui se rajoutent, des injections ou autres. Et vous nous expliquez un petit peu aussi que le teint clair, parfois on essaye d'unifier une partie ou tout le corps, et qu'à un moment donné, on peut plus retourner en arrière, du tout. Est-ce que le teint clair, est aussi recherché que ça? Qu'est-ce qui les pousse vraiment à faire ça? Alors, qu'est-ce qui pousse les utilisateurs à débuter, à persister dans l'utilisation des dépigmentants? Il y a plusieurs motivations, comme le disait la collègue docteur Adiamagbo tout à l'heure. Parfois, c'est pour traiter, c'est pour un traitement. On se rend compte que le produit a un effet éclaircissant, ça me plaît, tant mieux. Et puis, je continue, je généralise. Et puis, voilà. Un suivisme qui est possible. Ma camarade a un teint clair ou un ami a un teint clair, elle est jolie. Et puis, voilà, c'est la mode, c'est la tendance, sans oublier l'influence énorme des réseaux sociaux. Ça. Très difficile à contrôler. Il suffit que quelqu'un invente les bienfaits d'un cosmétique et puis tout le monde balance de son côté. Donc les motivations sont très diverses et variées en fonction des patients que nous recevons et les objectifs également. Ceux ou celles qui veulent s'éclaircir soi-disant légèrement, ceux qui veulent s'éclaircir complètement et bien clair, etc. Et puis des thèmes divers qui sont utilisés. Par pays aussi, Tchatcho au Congo. Tout ça. Maintenant, la mode, ce que nous voyons plus, c'est un teint café au lait, un teint unifiant, etc. Mais moi, je trouve que c'est pareil en réalité. C'est une manière d'arranger l'appellation de la dépigmentation, puisqu'elle est depuis fort longtemps condamnée. Donc, on dit non, je ne vais pas éclaircir, mais je vais avoir un teint café au lait, unifié. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup de café, un peu de lait, ou beaucoup de lait, un peu de café, mais je pense que tout ça, c'est quand même la dépigmentation. Docteur Adiamagbo, mais est-ce que souvent aussi, il y a le mari, on dit souvent que la plupart des hommes africains aiment les femmes à peau claire, donc ça aussi, c'est une motivation, non? Oui. Souvent, la plupart des patients qu'on reçoit au comptoir sans ordonnance qui viennent, s'approche du rayon cosmétique, qu'elle vient, c'est pour carrément une gamme teint clair. Mais quand vous dites une gamme teint clair, mais que la personne, vous regardez la personne qui est de carnation noire, mais vous vous dites, oui, mais vous voulez vous éclaircir la peau, dit oui, vous avez une gamme teint clair, une gamme pas blanchissante, mais teint clair, mais vous voulez parler de quoi par là? C'est que vous voulez carrément vous éclaircir la peau. Et plus pour faire plaisir à monsieur qui va rentrer bientôt, ou pour faire plaisir à la famille ou à la belle famille ou au boulot, je vais commencer un nouveau boulot, il faut que je paraisse plus attrayante, plus jolie, souvent le journaliste. Donc ça veut dire que nous on n'est pas jolis là, c'est ça? Notre peau là, c'est pas bon, c'est ça? C'est bon, mais c'est que l'influence des médias actuellement et des réseaux nous font voir, souvent les présentatrices, la plupart sont de teint clair, excusez-moi. Ça dépend des pays. Oui. La peau noire est magnifique. Non, la majorité, c'est ce qu'on nous montre à la télé, c'est que le teint clair est plus attrayant. Mais c'est juste une croyance. Sinon,
tu es né avec une teint noire, ah ben, tu grandis avec, tu n'as pas à changer de couleur de peau parce qu'il y a des risques. Il y a des risques derrière. Voilà, qui sur l'éclaircissement de la peau. Donc, ce n'est pas la peine parce que le mari l'a demandé ou tel ami l'a conseillé. Mais le mari, s'il a déjà épousé avec une peau noire, c'est qu'il a choisi. Donc, il a pas... c'est-à-dire que s'il voulait une femme teint clair, il allait épouser une femme teint clair. Souvent, ils font ceux qui ont droit à être polygames. Ouais. Tu verras, il y a une femme teint clair. Dedans. Il y a une autre teint noire. Et puis, on va dire qu'il y a une autre qui est café au lait. Plus le lait que le café. Voilà. Donc, souvent, c'est la pression qui fait que d'autres ne veulent pas le faire, mais d'autres choisissent carrément et elles ne se cachent pas et te disent clairement qu'elles veulent éclaircir la peau. Si vous avez un produit pour m'obtenir un teint clair en 2 semaines ou en 3 semaines, ou soit carrément, en découvrant, en faisant des recherches, carrément, elles trouvent sur Internet que, on fait maintenant des injections teint clair, injections café au lait, qui coûtent des centaines de mille. Elle décide d'aller se faire injecter un produit dans les veines pour éclaircir son teint. Mais malheureusement, elle ne se rend pas compte que c'est des produits dangereux. C'est une pratique, en fait, très dangereuse pour sa santé. Mais je pense que la plupart des femmes en sont conscientes. Souvent, qu'elles sont intellectuelles, c'est parce qu'ils ont les moyens pour aller le faire. Elles savent que c'est dangereux, mais elles se disent que dès que je fais l'injection une fois par an, c'est pas aussi grave si je viens le faire tous les 3 mois. Parce que souvent, il y a des esthéticiens qui le proposent. Souvent, dans certaines enquêtes, tu te rends compte que, les esthéticiens te proposent des injections comme ça pour 3 mois, pour 6 mois. Et sur 1 an. Donc, avec les différents prix, les gammes et tout ça, là, donc si vous avez les moyens, vous allez avec et puis vous faites vos injections. Mais... Oui, et puis c'est un problème, c'est une question de moyens aussi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand ces femmes-là, quand ces personnes-là commencent, par exemple, elles ont le résultat, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'arrêter. Parce qu'après, la peau redevient comme avant. Ah oui, bien sûr. C'est déjà une question de moyens, oui, mais je dirais plutôt oui et non à la fois. Oui, parce que c'est des femmes qui dépensent énormément, surtout quand elles ne sont pas satisfaites avec les propositions du dermato, du pharmacien qui propose peut-être un hydratant. Elles l'utilisent 1-2 semaines, mais ça ne donne pas les résultats escomptés. Elle balance vers les esthéticiennes que je ne condamne pas du tout, mais qui proposent des éclaircissants à des centaines de mille. Elles sont prêtes à tout dépenser pour atteindre leurs objectifs, ou bien pas forcément les esthéticiennes, mais dans les soi-disant boutiques, parapharmacies qui vendent toutes sortes de cosmétiques dont on ne sait pas d'où ça provient. Et elles ont leurs résultats. Mais en même temps, pas un problème de moyens, parce que même à 1000 francs, vous pouvez trouver des éclaircissants sur les marchés ou dans nos marchés ici. Moi, j'étais surprise la dernière fois, ça doit faire 2 semaines, j'étais allée faire une consultation foraine dans un village du Togo, dans la zone de Bagala, et j'étais surprise de voir des femmes qui se dépigmentaient dans ce village. Wow. Oui, qui se dépigmentaient dans ce village. Et j'étais surprise, en fait. J'étais surprise. C'est pour dire, ce n'est pas seulement qu'en ville. Ce village, elles n'ont pas les moyens financiers dont disposent les femmes ici à Lomé. Mais elle arrivait à se dépigmenter avec des effets secondaires similaires ou identiques à ceux qu'on trouve ici quand même. Donc, le problème de moyens, je dirais que la dépigmentation se fait plutôt en fonction de la poche, de la bourse de la personne. Même qu'elles n'ont pas des centaines de mille et qu'elles veulent se dépigmenter, elles trouvent les moyens d'y parvenir quand même. Mais je trouve qu'il y a moins de personnes qui s'éclaircissent la peau ici chez nous au Togo par rapport à d'autres pays, non, quand même. Ou bien il y en a, vous en recevez quand même pas mal chez vous.
Il y en a. Certes, les études, la prévalence, le Togo n'est pas le pays où la prévalence est très, très élevée. Je suis d'accord avec ça. Il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont des prévalences plus élevées que ce que nous, on a trouvé quand on a fait des études ici. Mais il y en a quand même, autant les hommes que les femmes, qui se dépigmentent assez et qui ne veulent pas du tout arrêter. Vous recevez une patiente en consultation. Elle est venue parce qu'elle a des effets secondaires de la dépigmentation. Vous consultez, vous lui expliquez, voilà ce que tu as, c'est lié aux cosmétiques que tu utilises. Est-ce que je peux te proposer autre cosmétique? Elle vous dit, non, je ne veux pas Noisy. Je vous dis ça simplement. Alors qu'il y a les effets secondaires. Elle est venue pour les effets secondaires. Vous lui avez expliqué que c'est les effets secondaires des cosmétiques qu'elle utilise. Parce qu'évidemment, si elle arrête son éclaircissant et qu'elle commence un hydratant, elle va Noisy. Elle n'est pas prête à Noisy. Elle vous dit non, pas question. C'est pour vous dire la complexité. Pour rester jolie. Elle veut rester jolie. Jolie, teint clair. Voilà. Non, mais malheureusement, comme vous avez un peu cité les impacts, justement, faut vraiment faire très très attention puisque ça va jusqu'au cancer de la peau, non, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, ça va jusqu'au cancer de la peau que l'on commence par décrire de plus en plus. On a déjà plusieurs cas au Togo ici, des cas qu'on a déjà publiés d'ailleurs au Togo ici. Au Ghana, il y en a des cas qui ont été décrits. Au Sénégal, il y a plusieurs cas de cancer de la peau suite à l'utilisation des dépigmentants avec l'exposition au soleil et puis les cancers qui surviennent dans quelques années qui suivent la dépigmentation, qui malheureusement va entraîner le décès des patients. Alors, est-ce qu'il faut s'éclaircir pour en mourir après? C'est là l'intervention. Si certaines personnes refusent d'arrêter, c'est qu'elles sont prêtes aussi à aller jusqu'à la fin avec, quoi. Ouais. C'est ça? C'est ça, malheureusement. J'ai une petite question pour vous, docteur. Donc c'est Madame Julie qui dit comme quoi elle éclaircit la peau depuis des années et par l'appui de son mari et qu'elle souhaite arrêter parce qu'elle a des problèmes de santé, mais son mari refuse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, il faut commencer par convaincre le mari parce que après c'est un couple, ils doivent s'entendre sur certains points. Il faut qu'elle commence par convaincre son mari pour arrêter et je la conseille également de faire un arrêt progressif. Elle pourra voir un dermato ou un pharmacien, n'importe qui, pour l'aider à faire un arrêt progressif parce que si elle utilise des dépigmentants depuis plusieurs années, si elle arrête brutalement, elle aura aussi d'autres effets de ces dépigmentants parce que sa peau est déjà habituée. Ça devient comme une drogue en fait, la dépigmentation. Ça devient comme une drogue. Vous aviez commencé, vous n'arrivez pas à arrêter. Il ne faut pas arrêter brutalement non plus. Donc elle peut se faire aider à arrêter. On peut aider, elle peut venir en consultation avec son mari bien sûr. Pour qu'on explique au mari les effets secondaires. Peut-être que le mari ne connaît pas les effets secondaires, c'est pourquoi il ne veut pas qu'elle arrête. Donc on peut l'aider à faire comprendre au mari pourquoi elle veut arrêter. Mais est-ce qu'elle doit le faire pour son mari aussi? C'est ça la question. Vraiment. Si ça joue sur sa santé. Oui, mais ça revient un peu à la réponse que le docteur Adjamagbo a donnée tout à l'heure. Après, si elle perd son mari parce qu'on lui a déconseillé de... oui, mais bon, après, donc elle préfère mourir plutôt que de... Je trouve que c'est un choix de couple et je laisse le couple décider. J'espère que oui, que le docteur a bien répondu à votre question. Une dernière question de Madame Fatou qui dit comme quoi sa voisine utilise les produits éclaircissants sur sa fille et est-ce que c'est dangereux pour l'enfant? Ah oui, mais bien sûr, malheureusement, c'est l'aspect de la chose qu'on voit de plus en plus, l'utilisation des éclaircissants chez les enfants, parce qu'on voit que l'enfant, il est né, il avait un teint
entre griffes claires, il commence par grandir, il commence par noircir. Maman ne veut pas voir son enfant noirci. Et donc, on commence par utiliser des dépigmentations dès le bas âge. Ça se voit de plus en plus. L'enfant, à partir du moment où l'enfant est de plus en plus exposé au soleil, il va noircir. Parce que le principe de la mélanine, c'est que plus vous êtes exposé, plus la peau produit cette mélanine dans l'intention de mieux vous protéger. Voilà. Donc, l'enfant, à partir du moment où il n'est plus dans son berceau tout le temps dans sa chambre et qu'il commence par grandir, par faire ses premiers pas, par aller jouer au soleil, le thé va s'assombrir. Mais on voit malheureusement des mamans qui commencent par utiliser des dépigmentants pour leurs enfants avec des effets secondaires identiques chez les adultes. Je trouve que, peut-être que mon thème est un peu trop fort, mais c'est une maltraitance quand même. C'est un mineur, cet enfant, il a le droit à la protection. On n'a pas à le détruire dès le bas âge. Et c'est fortement condamné. Quand c'est un adulte encore, on se dit c'est son choix. C'est son choix. Mais un enfant, je pense qu'on ne doit pas le maltraiter. Je mot un peu fort, mais maltraiter à ce point. En tout cas, oui, Madame Fatou, j'espère qu'on a répondu à votre question. Mais je ne sais pas si, parler à la maman, peut-être que ça lui, elle va prendre conscience du danger qu'elle met, comme on dit, procure à son enfant, et c'est très très dangereux. Si les gens viennent aussi acheter des produits pour les enfants, vous ne pouvez pas savoir si c'est pour les enfants ou pas. Oui, il y a des cas de nouveau-nés, dès que la maman ou bien c'est le papa qui vient, même des premiers jours, il te dit non, je veux une gamme teint clair. Même le papa, il vient même faire ça. Si, le papa qui est tout content, il veut tout payer pour son enfant, il est heureux. Gardement, il te dit que je veux une gamme teint clair pour mon enfant, parce qu'il ne faut pas que l'enfant noircisse. L'enfant est sorti tout rose, tout mignon, teint clair. Mais ils ont qu'à aller épouser des nouveaux quand même, franchement. Mais bon, là, c'est à nous maintenant d'expliquer au papa que, votre enfant, en réalité, le nouveau-né n'a besoin que d'hydratation. Très tôt, c'est juste le beurre de karité qu'il faut. Mais malheureusement, c'est que les industries cosmétiques commencent par envahir les marchés maintenant avec des gammes de bébés. Teint clair, teint marron, te dit telle gamme peut donner un teint plus clarifiant à votre nouveau-né. Ça peut être utilisé à partir de 3 ans, 4 ans. Mais en réalité, c'est faux. C'est que vous faites partie de ceux qui éclaircissent la peau déjà. Donc, vous enregistrez vos enfants aussi dans cette gamme d'éclaircissement de la peau. Donc, malheureusement, on est toujours confronté à ça. C'est à vous d'expliquer et cela aux parents. Mais c'est que les gammes produits bébés conseillés qui est autorisé. Des fois, quand ils le prennent, ils reviennent vous dire que, en fait, la gamme a noirci le bébé. Mais c'est pas que la gamme a noirci le bébé, c'est parce que le bébé a commencé par sortir. Donc, il est exposé maintenant au soleil et tout. Donc, le bébé commence par avoir sa propre carnation. Mais malheureusement, pour le parent qui est venu se procurer toute votre gamme, tout content, là, il se dit que non, votre gamme a noirci mon bébé. Malheureusement, j'ai payé un autre là, chez la dame à côté. Et le teint plus ressorti, c'est plus lumineux. Mais s'il continue, c'est que le bébé qui devenait teint noir là va commencer par devenir teint clair. Mais bon. Après, et ils sont contents, ils sont fiers du résultat obtenu. Donc, c'est triste quand même. De les sensibiliser par rapport à ça. La sensibilisation, c'est très important. Si vous aussi, vous voulez envoyer vos questions, n'hésitez surtout pas. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, on se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions ici sur le plateau. N'hésitez pas, si vous voulez revoir l'intégralité de nos émissions, allez sur notre compte YouTube. Donc, allez sur le compte de New York TV. Dans la playlist, vous allez trouver Direct Santé. Comment prévenir de tout ça, docteur? Comment, je ne sais pas, quel message adresser à la population? Comment, changement de comportement, tout ça. Docteur Tekleso, vous voulez commencer? D'accord. Alors, la sensibilisation, c'est le maître mot de ce phénomène. Je dirais qu'on a du boulot, que ce soit les dermatos ou les pharmaciens qui sont les deux spécialités impliquées dans la cosmétique. On a beaucoup de travail de sensibilisation. On essaie de le faire le plus possible.
malheureusement, les réseaux sociaux prennent plus d'avance sur nous et on n'arrive pas encore à atteindre nos objectifs de sensibilisation. Si je dois donner un conseil cosmétique, c'est utiliser la gamme de cosmétiques qui vous plaît, parfumer comme vous voulez, mais soyez sûr que ce n'est pas un éclaircissant. Protégez-vous contre les effets néfastes des rayons solaires parce que les cosmétiques dépigmentants, jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun n'est sans effet secondaire. Tant que vous l'utilisez, vous allez avoir des effets secondaires immédiats ou retardés et qui va vous coûter beaucoup plus cher. Merci beaucoup, docteur Adiamagbo. Oui. Petit message de fin, rapidement. D'accord, merci à vous. Par rapport à la population, nous pouvons adresser ce message, c'est d'arrêter carrément d'utiliser des produits décapants ou des produits éclaircissants qui contiennent de l'hydroquinone ou bien de passer par les corticoïdes. Bien sûr, les corticoïdes sont aussi dangereux comme les hydroquinones. Pourquoi ne pas venir en pharmacie demander conseil ou bien aller se faire conseiller chez un dermatologue, se faire consulter par un dermatologue qui vous conseillera une gamme évidente pour vous ou bien à vos enfants pour avoir un teint uniforme et puis c'est tout. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'être venues sur ce plateau pour continuer cette sensibilisation. C'est très important. J'espère que vous avez pris note. C'est pour vous, c'est pour nous tous. Donc, c'est aussi pour ça que nous nous battons au quotidien. Grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Esli Hair House. Merci à Messi et Stéphane à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.